Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'ONAS, Monsieur le Directeur de l'assainissement, Monsieur le Conseil technique auprès du ministre de l'Hydraulique et de l'assainissement, Monsieur le Directeur général entrant, cher Dieng, Madame la Secrétaire générale de l'ONAS, Mesdames, Messieurs les directeurs, conseils techniques, chefs de département, chefs de service, agents de l'ONAS, tous grades confondus. Messieurs, Madame les représentants des entreprises partenaires de l'ONAS, chers invités, mention spéciale, salutations fraternelles particulières aux accompagnants de Monsieur le nouveau DG entrant. Je salue tout le monde. Tout d'abord, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des mondes. Je prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la sainteté. Je remercie et rends grâce à mes parents et renouvelle mes prières pour le repos de l'âme de ma très chère maman. Remercier naturellement son excellence le président Macky Sall qui a bien voulu porter son choix sur ma personne et me placer à la tête de cette importante institution qu'est l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Comme vous l'avez si bien indiqué, en tout cas ceux qui ont pris la parole avant moi l'ont indiqué, ce jour est un jour véritablement solennel. Parce qu'il s'agit de consacrer simplement la marche de l'État. Or, l'une des marques indélébiles d'un État, mesdames, messieurs, c'est la continuité. Ça fait 18 mois que je suis à la tête de cette institution. J'y reviendrai tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est le jour de passer le témoin à un autre fils du Sénégal, à un autre citoyen sénégalais, lui passer le témoin pour continuer cette œuvre-là. Parce que l'État, c'est la continuité. Et je rappelle, en tant que produit de l'École nationale d'administration, le principe sacro-saint qui gouverne notre action quotidienne, c'est effectivement le service public, c'est de servir l'État. Quel que soit ce qui peut être dit ou pensé, nous sommes des serviteurs de l'État. Nous vivons et fonctionnons par et pour l'État. Je suis un enfant de la République. Et en cela, Monsieur le Directeur général, je voudrais vous souhaiter, après vous avoir renouvelé mes félicitations, vous souhaiter mes vœux de succès, de réussite dans cette noble et exaltante mission à la tête de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Nous venons de terminer la formalité administrative de la passation de services, qui s'est du reste bien passée. C'est le moment de procéder aux échanges et de parler entre nous. Je rappelle qu'à la date du 18 octobre 2022, lors de la passation des services, dans un cadre pareil, identique, j'avais décliné les axes prioritaires de mon intervention à la tête de l'ONAS. J'en avais décliné, je pense, 4.
si mes souvenirs sont exacts. Le premier axe, c'était de rendre aux usagers, donc d'accroître, d'augmenter le niveau de satisfaction des usagers. Parce que n'oublions pas que l'ONAS est un établissement public avec une mission de service public bien précise. Rehausser le niveau de satisfaction des usagers. Deuxième axe, mesdames, messieurs, améliorer les conditions de vie et de travail des agents de l'ONAS. Troisième axe, faire en sorte, parce que, on l'a dit ici, le Sénégal est un pays qui encore connaît des difficultés liées aux impacts des inondations. Donc il fallait mettre en œuvre et en place des stratégies, non pas pour enrayer définitivement ce fléau, ce qui me semble difficile aujourd'hui, eu égard aux moyens de nos États, mais j'allais dire réduire les effets de ces inondations-là auprès des populations qui en souffrent. Et enfin, quatrième et dernier axe, c'était l'accroissement du volume des projets de l'ONAS, parce que c'est notre cœur de métier, les projets d'assainissement dans le domaine de l'eau, des eaux usées, mais également dans le domaine des eaux pluviales. C'était les 4 axes sur lesquels je m'étais engagé. À entendre Madame la secrétaire générale décliner tout à l'heure le bilan qu'elle a fait, j'ai pu mesurer effectivement l'immensité de la tâche, mais aussi, sans fausse modestie, l'importance des actions qui ont été réalisées dans ce domaine. Pas seulement par le directeur général que je suis, mais par l'ensemble de mes collaborateurs. Au plan social, je n'y reviendrai pas. Nous avons signé l'accord d'établissement. Ça a été un combat difficile. Monsieur le président du conseil d'administration peut en témoigner. Des sessions de conseil d'administration ont été tenues. Des discussions ont été menées. Tout simplement, comme vous l'avez dit, pour assurer l'équilibre financier de l'ONAS. Et nous avons pu signer l'accord d'établissement par le soutien du conseil d'administration et également par le soutien du ministère de tutelle. Et c'est au bénéfice des agents que nous sommes, des agents de l'ONAS que vous êtes. C'est un aspect qui me semble important. Parce que un travailleur ne peut pas être efficace et efficient s'il n'est pas dans de bonnes conditions de travail. Je pense que c'est évident. C'est pourquoi toute politique, de mon point de vue managérial, devrait d'abord s'appuyer sur ce levier-là, faire en sorte que l'agent puisse régler certaines contradictions primaires avant de venir au bureau pour pouvoir donner le mieux de lui-même, le meilleur de lui-même. Et ça a été notre combat. Nous l'avons réussi. Je voudrais remercier le ministère de tutelle, en l'occurrence le ministre Serigne Mbaye Thiam, mais également le conseil d'administration qui a accompagné ce projet-là pour le bien des agents de l'ONAS. Je ne reviendrai pas sur la satisfaction des usagers, je pense que la secrétaire générale en a parlé. Il a été imprimé ici une nouvelle gouvernance au niveau de l'ONAS qui avait pour mission, qui avait pour but d'être efficace, réduire les délais de traitement des dossiers, réduire les procédures, on a parlé de guichet unique, etc., etc. Je n'y reviendrai pas. C'est des actions qui ont été menées et sur lesquelles le futur, en tout cas le directeur général que vous êtes, pourrait effectivement s'appuyer pour, encore une fois, rehausser le niveau de cette maison-là. Sur les inondations, sujet véritablement difficile, mesdames et messieurs,
Entre 2005 et maintenant, nous avons connu des inondations difficiles au Sénégal et particulièrement dans l'agglomération dakaroise, même si on a connu des inondations avant. Mais force est de constater que l'impact, l'effet et l'ampleur de ces inondations-là qu'on a connues pendant ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, a été quand même très important. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont toujours mis des moyens importants pour réduire ces effets-là. Je me rappelle, dès ma prise de fonction, tout de suite, nous avons lancé ce que nous avons appelé la campagne Fegou Djemnavet. Fegou Djemnavet. À travers le curage de nos canaux, de nos réseaux, et de nos ouvrages, à travers la maintenance de nos installations, mais également à travers des travaux importants que nous avons réalisés dans le cadre du PDI, le plan de lutte contre les inondations, qui nous ont permis de régler pas mal de problèmes à Dakar. Qui ne se rappelle pas de la zone de captage en l'hivernage 2022? Qui ne se rappelle pas des problèmes qu'on a connus au niveau de l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff? Qui ne revoit pas les images qu'on a connues à la cité Bellevue? Et que sais-je encore? Par la grâce de Dieu, avec l'appui du personnel compétent, brillant et engagé que vous avez devant vous, nous avons pu effectivement réduire les effets des inondations. Vous allez au Parcelles Assainies, unité 22, unité 26, unité 13, Pikine École 8, Jardin de Bob, Cité Djumkho, rien que le nom, Cité Djumkho. Cette année, je pense qu'on n'a pas eu de difficultés au niveau de la Cité Djumkho, etc., etc., etc. Cette année, le même PDI a été reconduit. Il a été reconduit, mesdames, messieurs, et il est important de le dire, parce que des travaux vont être engagés au niveau du canal Baudin, de Rufisque, pour 300 millions, sortie 10 autour d'un péage, Thiaroye Azur, cité Sokabek, renforcement de la cité SHS. Tout ça, c'est des travaux qui vont être engagés pour l'hivernage de cette année. Le point bas de Cambérène de l'unité 3, le point bas de l'unité 26, le point bas de la mosquée Médine de Cambérène, le point bas de la cité des techniciens de l'eau à la ZAC de Mbao. Là, c'est un clin d'œil qu'on a fait à nos collègues travailleurs de l'ONAS, de la CENO et de la SONES pour les sortir des eaux. Vous connaissez tous le point bas de la cité Asegna de Yeumbeul, certainement. La cité avion de Wakam, l'année dernière, on a eu beaucoup de difficultés. Inch'Allah, avec les travaux qui seront lancés, ces questions seront derrière nous. L'école franco-arabe du point E, le marché syndicat de Pikine, la mosquée Babou Salam, entre l'école 8 et le TR. Point bas au niveau de Louga, Kër Serigne Louga, Kër Mame Cheikh Mbaye, Montagne, au niveau des travaux publics, mais également le point bas de Mbambara. Ça, c'est juste le résumé du prochain PDVI qui va être exécuté cette année. Pour dire donc que l'ONAS s'est inscrit résolument dans une dynamique de réduire et de se battre contre les inondations. Avec le grand projet du collecteur Anfan, l'État du Sénégal a pu négocier du matériel roulant, des motopompes et des équipements pour une valeur de 24 milliards. Lequel matériel est aujourd'hui disponible et a commencé à produire ses effets depuis l'hivernage de l'année dernière. Nous sommes intervenus à Touba, notamment au point bas, le point bas qui fait face à la mairie de Touba, que tout le monde connaît.
Nous avons pu intervenir au lac Mbebes. Nous avons pu intervenir même au lac Rose, où des pompages ont été effectués. Et dans d'autres localités à travers le pays, notamment à Tivaouane, à Touba, à Saint-Louis, où un travail important a été fait à Pikine, Djamina. Toutes ces actions, mesdames, messieurs, ont produit les résultats que nous avons vus l'année dernière, avec la bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala et l'accompagnement de nos collaborateurs. Nous avons pu réduire les effets des inondations. J'en veux pour preuve, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le non-déclenchement du plan Orsec. Il ne faut pas faire la fine bouche, je pense qu'il faut le dire. Toutefois, mesdames, messieurs, monsieur le directeur général, le chantier est encore vaste. Parce que nous, pour l'essentiel, les populations habitent dans des points bas. Et il y a des contraintes qui ne relèvent pas toujours de l'ONAS, qui relèvent d'autres structures. Mais je suis persuadé qu'avec votre engagement, avec l'appui des collaborateurs qui sont là, vous parviendrez à réduire donc ces effets-là. Ça me semble extrêmement important. Sur le quatrième point, relatif au projet, il faut également le dire à la suite de Madame la Secrétaire Générale. Au niveau de l'ONAS, aujourd'hui, il peut être clairement identifié. Nous avons travaillé avec les équipes sur un portefeuille projet identifié de 750 milliards. Le projet identifié à travers des localités qui sont bien définies et connues à travers le pays. Et les premières études ont été déjà réalisées. Ensuite, il y a des projets que nous avons négociés pour lesquels les financements sont disponibles. Il ne reste plus qu'à assurer l'exécution, à démarrer l'exécution. Madame la Secrétaire Générale les a cités tout à l'heure. Il reste également des projets qui sont en cours d'exécution, dont certains sont quasiment terminés. Le projet de Cameroun, projet de Nord-Ville de Dakar, est quasiment réalisé à 99%, il est quasiment terminé. Et c'est un projet qui polarise plus de 14 communes, je dis bien 14 communes de Dakar, qui verront effectivement leur problème d'assainissement définitivement réglé. Avec à la clé une production de gaz, ainsi que d'autres sous-produits de l'assainissement que nous connaissons. Et cela permettrait de renflouer nos caisses, parce que de ce point de vue-là, il faut quand même admettre que l'ONAS a encore des marges de progression importantes dans le domaine de la commercialisation des sous-produits de l'assainissement. Et c'est un des chantiers qui sont devant nous. Le projet de la baie de Anne, à notre prise de service, il était quasiment dans ses balbutiements, un projet qui date de 2007. Il était vraiment dans des balbutiements. N'est-ce pas, M. Alunion? Qu'est-ce qu'il est? C'est lui le coordinateur du projet. Aujourd'hui, en 18 mois, nous avons pu lancer l'ensemble des lots relatifs à ces projets. Et aujourd'hui, une visite de terrain peut nous permettre de constater de façon très claire que la station d'épuration connaît un rythme d'avancement substantiel. Sans compter le démarrage du collecteur qui est aussi assez bien avancé. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a 2 semaines, nous avons reçu la mission de l'AFD, l'Agence française de développement, qui a donné un satisfecit à l'Office national de l'assainissement du Sénégal dans la conduite de ce projet-là.
À notre prise de fonction également, le projet des 10 villes, mesdames, messieurs, était à l'arrêt. Ce que je dis est vérifiable. Il était à l'arrêt. Nous avons pris service au mois d'octobre. C'est au mois de février que nous avons pu débloquer un financement supplémentaire de 22 milliards qui a permis de reprendre aujourd'hui ce projet-là à travers les 10 villes que nous connaissons tous. Touba, Tivaouane, Louga, etc., etc. Sans compter maintenant le projet du collecteur Anfan que j'ai évoqué tout à l'heure, avec un financement de 82 milliards qui également connaît un rythme d'avancement assez satisfaisant. Je ne vais pas être là à citer les projets, le protocole ne le permettrait pas. C'est pour dire simplement que des efforts importants, visibles et concrets ont été réalisés par l'ONAS. Je ne parle pas du directeur général. Le directeur général, c'est un manager. Il impulse, il coordonne. Si on a pu effectivement réussir toutes ces choses-là, mesdames, messieurs, c'est parce que nous avons effectivement travaillé avec des équipes dynamiques, des équipes compétentes, qui sont à votre disposition et qui pourront effectivement renouveler les mêmes envies, parce qu'il faut avoir envie de travailler, mesdames, messieurs. C'est extrêmement important ce que je suis en train de dire. Tous ces projets dont j'ai parlé, que j'ai évoqués tantôt, sont le fruit de la coopération entre l'État du Sénégal et les bailleurs de fonds classiques, soit la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l'AFD, etc. Mais à côté de ces projets, nous avons pu également négocier ou accélérer des procédures pour arriver à la signature de conventions. J'en veux pour preuve le projet de la Corniche Ouest qui quitte le port autonome de Dakar pour arriver à l'université Cheikh Anta Diop avec une possibilité d'extension jusqu'aux Almadies. Ce projet a pu être négocié à travers un partenariat public-privé. Les travaux ont démarré. Sans compter d'autres projets que Madame la secrétaire générale a cité tout à l'heure, le projet de Dakar, le PPP de Dakar, avec les Chinois, ainsi que le PPP de Lagos, parce que s'il est vrai que la Banque mondiale a octroyé un financement de 74 milliards pour le Lagos, il n'en reste pas moins que ce financement-là me semble très dérisoire, mais pas suffisant pour régler l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer au niveau du bassin du lac, au niveau du bassin versant du Lagos. C'est pourquoi nous avons lancé deux négociations avec des partenaires privés pour effectivement arriver à la signature de ce projet. Sans compter d'autres, et d'autres, et bien d'autres qui sont en cours. Donc Gonaas est une structure qui est en marche, est une structure qui est en évolution, est une structure qui est en avance et qui veut relever les défis. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, nos citoyens sont très préoccupés par l'assainissement. C'est important, l'assainissement est au cœur des préoccupations de nos citoyens. Mais nous, les décideurs, je pense qu'on devrait se poser des questions, on devrait s'interroger. Ça veut dire que l'assainissement devient une priorité. Et c'est également un signe qui montre que nos populations sont en avance, c'est-à-dire que nous sommes en train de se développer. C'est ça la vérité. On est en train d'aller vers le développement. Parce que l'assainissement est aujourd'hui une priorité pour chacun d'entre nous. Et c'est extrêmement important. Je ne voudrais pas être long. Nous sommes aujourd'hui, nous allons passer le service. Il est important d'expliquer ce qu'il y a. C'est important de le dire et ce qui a été fait, ce qui a été réalisé. C'est important. Parce que celui qui a été nommé, qui bénéficie de la confiance du chef de l'État, M. Bassirou Diomaye, mais il a besoin d'avoir ces éléments.
pour apporter maintenant sa touche personnelle et aller vers des mandats meilleurs pour l'ONAS. Et je puis vous dire, monsieur le directeur général, qu'avec l'appui de vos collaborateurs, vous pouvez effectivement réussir cette mission-là. Je voudrais vous demander, mesdames, messieurs, mes collaborateurs, d'apporter au nouveau directeur général tout le soutien, tout l'appui, toute la loyauté, toute la compétence nécessaire pour lui permettre de réussir. En tout cas, moi, je lui souhaite véritablement de réussir. Parce que je suis un enfant de la République. Je suis un républicain, aguerri. Et il ne fait aucun doute, au vu de son parcours, qu'il m'a décrit tout à l'heure, mais également de son profil, il est clair qu'il n'aura aucune difficulté à rehausser le niveau de l'ONAS, Inch'Allah Ta'ala. Je voudrais également remercier et rendre hommage. Ça peut être parfois gênant de rendre hommage au conseil d'administration, notamment à son président. Parce que son rôle, c'est de contrôler ce que nous faisons. Son rôle, c'est d'administrer, de nous orienter et de nous dire effectivement ce qu'il faut faire. Mais humainement, il a été un grand frère. Il a été un bon père de famille pour l'ONAS. Il a été un homme généreux. Même s'il n'est pas d'accord dans certaines décisions, il essaie toujours de trouver le juste minimum dans le strict respect des lois et règlements qui régissent notre pays. Donc, Monsieur le Président, je voudrais vous rendre cet hommage mérité. Rendre hommage à Madame la Secrétaire Générale, que j'ai fait venir sans la connaître, parce que celui qui était là, son prédécesseur, devait aller à la retraite. Il me fallait un secrétaire général. Et vous savez tous qu'en tant que politique de l'ENA, j'en connais des centaines et des centaines, y compris peut-être même dans ma famille proche. Mais j'ai estimé nécessaire de faire de manière une sorte de liste. On me l'a proposé. Je l'ai choisi sans la connaître. Et aujourd'hui, je dois témoigner de sa rigueur, de sa compétence, et même de sa maîtrise des dossiers qui me surprend d'ailleurs parce qu'elle comprend très vite. Et ça, je lui dis régulièrement, c'est vrai, c'est la forte marque de fabrique de tous les administrateurs civils. C'est des gens qui savent très vite. Mais je dois avouer quand même qu'elle m'a été d'un apport inestimable dans la conduite de ma mission. Madame la Secrétaire Générale, ces résultats aussi sont les vôtres. Je rends également hommage et remercie tous les directeurs. Vous m'excuserez, je ne devrais pas citer. Tous les directeurs, conseils techniques, ici présents, tout le top management avec qui je me réunissais généralement tous les mardis à l'occasion des CODIR. Parfois ça a été chaud, parfois c'est difficile, mais c'était tous pour l'intérêt de l'entreprise, c'était pour qu'on puisse avoir des résultats. Mais je voudrais vous remercier pour votre loyauté et pour votre excellente collaboration. Remercier l'ensemble du personnel de l'ONAS, tout grade, tout titre confondu. Je remercie tout le monde. Remercier les partenaires sociaux, l'association amicale des femmes, l'amicale des travailleurs de l'ONAS, les syndicats, tous les syndicats avec qui nous avons travaillé. Parfois ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais nous comprenons en tant que manager, mais le syndicaliste, mais il est obligé de faire du syndicalisme. Tu lui donnes 100 avantages, demain il t'en demandera 1000. Ça c'est du syndicalisme, nous le comprenons. C'est pourquoi nous comprenons tout cela. Et je voudrais les remercier pour leur parfaite collaboration. Remercier l'association des journalistes. Remercier également mes amis, mes parents qui sont venus également assister
à cette cérémonie d'aujourd'hui. Laye Kassé, Modou Mbaye, Abdou Koumba Diop, je vous remercie tous pour votre présence et dire que je ne vous ai pas invité à cette cérémonie-là. Vous êtes venus de la manière la plus spontanée. Kon nag mbokk yi dama guddal ngeen baal ma rek damay delluwaat léegi ñi bi bàyyi leen fi ngeen léegi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal monsieur le directeur général entrant Cheikh Dieng nomination bi nga xam ni moom la ko président Bassirou Diomaye Faye def yàlla na ko jik yàlla na ci am ndaw lu kawe njortam yàlla na ci am ndam loo xam ne lii kawe na njortu kilifa yi nga xam ñoo ko teg ci bopp réew mi te am nañ ci yaakaar ndax gis nañu CDM waaye itam xam nañ ni mën na ko te dana ko réussir incha allah li may ñaan ONAS rek mooy na ñëpp nekk benn say bokk ndey bokk bàyyi ànd ak moom jàppale ko ndax kat nawet bi ngi ñëw yegg si na sax ba noppi te mooy nekk première activité xëy na bu gën a tar donc maa ngi ñaan directeur yëpp agent yëpp li ñu defoon daaw nañ ko yokk ngeen ñu am ndam ndax bu ñu amee ndam rek Sénégal moo am ndam maa ngi wax léegi ne ñun ay républicain lañu ñun ay agent de l'état lañu ñun état la ñuy servir ñu keneen kon monsieur le directeur général ñu ngi lay ñaanal di wax nag ni bi ñu jëlee ONAS li ñu santoon te ñu waroon ko def moo nga xam ni moo doon suñu objectif yàlla def na kenn mënul def lépp waaye lañ ca mën def nañ ko du ñun ñoo koy jugé histoire moo koy jugé kon nag ñëpp ñi nga xam jàppale woon nañ ma ci liggéey boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant mbooleem personnel ONAS yi ma doon liggéeyal ndax li bu dee résultat yi ñu am baax na ma ne bu dee baax na yéen la ndax directeur général mënul dara sëriñ bi dañ wax léegi naan docteur droit la ñu ko dañu koy jaawale docteur médecine man may ñëw fii suuf laa xam man dama laa jógee xaw ma ndox donc fekk naa ay collaborateur ay nit ñu baax ma àndandoo ak ñoom liggéey ba ñu réussir lu ñu réussir tey kon nag administration noonu lay demee da ngay liggéey ba yegg ci barab sa mission jeex nga dem jox keneen mu yegg kon foofu la mission bi yem ñu sante ko suñu borom bu baax nag sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sant suñuy waajur ndax xam nañ fi ñu jaar xam nañ fi ñu jógee te li ñu réaliser nii suñu yéene ëppoon na ko kon monsieur le directeur général foofu ñu tàmbalee foofu ñu yemale yëf yi yow foofu ngay tàmbale yóbbu ko feneen ba kenn di ñëw tam remplacer la mu ànd ak ay résultats yu baax a baax a baax du ma foofu laa yemale kàddu bi maa ngi sant ñëpp di sant beneen ñëw le président du conseil d'administration di beneen ñëw secrétaire général ak directeur yi fi teew ak agent yi yëpp entreprise partenaires yi maa ngi leen di gërëm leen sant nous avons bien collaboré parfois ça a été difficile mais c'est le service moo ko laaj mais j'estime que cette collaboration là est toujours bénéfique et dafa nar a continuer bu baax a baax a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. te loolu tey ñuy àggale mission boo xam ne dañu ko sant ñu ne ku nekk tur ñu fi teew ñëpp di ne ku nekk ci sa sant di julli ci yàlla di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñuy waajur di leen ñaanal yàlla xar leen àjjana yàlla yokk seenu leer ci fa ñu nekk. ma bëggoon ba may yëkkati sama kàddu ñu tàmbalee ko ci sant gërëm kii nga xam ne mooy di président Bassirou Diomaye Faye
moom ak premier ministre le frère Ousmane Sonko, chef du gouvernement, le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, docteur Cheikh Tidiane Dièye mi nga xam ni moo ma tànn seet ma proposé ma ay kilifaam ñu wóolu ma dénk ma kër gi ngir ma doxal liggéey bi kon ñooñu dinañ tàmbali gërëm leen sant leen ci confiance bi nga xam ni am nañ ko ci ñun ba dénk ñu kër boo xam ni am na importance am na positionnement stratégique bu am solo ci liggéey bi nga xam ni le peuple sénégalais daf ko wóoloo Bassirou Diomaye Faye dégg ko réew mi léegi mu bëgg tamit dafa dëgg yàlla bi ñu duggee ci kër gi ba léegi sunu naataango bi ñu fi fekk di monsieur Mamadou Mamour Diallo donc mu gunge ñu won ñu teete ñu ci premier pas yi nga xam ne dañ koy def ci kër gi dañ ko cee bëgg a gunge bu baax dañ ko ci bëgg a sant bu baax a baax ci gunge boobu mu ci defar donc ñu bëgg tamit sant gërëm bu baax a baax lii di suñuy parents suñuy mbokk suñuy xarit suñuy àndandoo ci wàllu politique ñi nga xam ni tey ils ont tenu gunge ñu ci prise de fonction bi nga xam ni moom lañ fi def si xam ne rek ñu tànn la ndax ni ko premier ministre Ousmane Sonko santaane fu bëgg mbir mi ñu woyofal ko mu soobu ñu jàll ci liggéey bi parce que liggéey bi lu ñuy xaar donc monsieur le président du conseil d'administration ñu ngi leen nuyu di la ziare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu di ziare bu baax a baax monsieur le directeur de l'assainissement le docteur Cheikh Tidiane Dièye yabal ko fi ñu ngi nuyu bu baax a baax di ziare le directeur général sortant monsieur Mamadou Mamour Diallo madame le secrétaire général ñu ngi lay nuyu di la ziare di jël nuyoo personnel bi yëpp ñi suñu collaborateur pour que muy dox nekk en état de fonctionnement efficace fu ñu mënti toll loolu dinañ ci taxaw bu baax a baax incha allah waaye ñu tamit beneen rôle bu am solo na muy wàllum sensibilisation muy wàllu waxtaan ak askan wi ngir li nga xam mooy seen wàll ci assainissement askan wi man koo matal loolu nekk tamit pàcc bu am solo ci sunu liggéey boo xam ne incha allah dinañ ci def ay campagne de sensibilisation dégg naa la léegi ngay wax sëñ Moussa ONAS moo leen soxla ONAS moo soxla association yi nekk ci quartier yi waxtaan ak ñoom ñu àgg ci askan wi pour ñu mën la ñoo jàppale bañ mën leen defal assainissement bu mucc ayib boobu mission lañu président Diomaye Faye sant dinañ ko doxal fii ci ONAS incha allah ndax nag am na ku ko wax léegi am nañu ay défi yu am solo et défi yooyu dañuy gën a metti ci contexte de changement climatique bi nga xam ni dañ cee nekk muy lan xamoo kañ lay taw xamoo kañ la dul taw xamoo ñaata lay taw xamoo ñaata la dul taw ñu nekk tamit ci contexte boo xam ni l'eau ndox ci boppam dafa nekk un enjeu bu ñu war a sakkanal mooy ni jëlee ndox ci kër gi tuur ko ci géej ga daa war a xewi dañ koy toggaat delloo ko askan wi ndax askan wi da koo soxla ndax pays sahélien lañ kooku bokk na ci enjeu dépp ku na ci défi yi nga xam ni incha allah dinañ ci taxaw bu baax a baax
assainissement dafa bokk ci liy mottali dignité askan wi dafa nekk un facteur de développement ndax day laal ci sunu wér-gu-yaram day laal ci sunu cadre de vie kon muy droit boo xam ni askan wi ak fu ñu mën di nekk war nañ leen faa fekk jàppale leen ci seen assainissement bañ am assainissement bu mucc ayib loolu nag wax naa ko léegi askan wi dinañ ko ci gunge ñoom ci seen bopp pour que ñu mën a am assainissement bu ci am solo te DG wax na ko léegi DG sortant Mamour Diallo population yi dañoo devenir de plus en plus exigeante et à juste titre dañoo am droit pour être exigeant pour avoir un assainissement de qualité kon c'est à nous d'être à la hauteur des exigences légitimes des populations à accéder à un service d'assainissement de qualité ah loolu nag ñun jàpp nañu ñetti mbir dinañ ci def nañ ko fësal ci action bi nga xam ni bëgg nañ ko def fii ci biir ONAS incha allah bu njëkk bi mooy ñu yaatal réseau d'assainissement yi surtout mu jëm ci banlieue yi surtout mu jëm ci ville secondaire xam ni ci bari amaguñu ay plan d'assainissement directeur d'assainissement fexe ba Sénégalais yépp ña dëkk Ndakaaru ak ña dëkk ci ville de l'intérieur ku ci nekk mën a am accès ci assainissement yi ñi dëkk ci biir Ndakaaru ak ñi dëkk ci banlieue yi ku ci nekk mën a am assainissement wante ñii duñu am ay réseau ñii am ay fosse septique loolu ñaari catégorie sénégalais yi bëgg nañoo fexe ba mu deñ Sénégal ku ci nekk mën a accéder ci réseau assainissement wa ONAS incha allah bëgg nañ tamit améliorer le taux de traitement des eaux usées la qualité de traitement des eaux usées benn am bi ni mu mel Cambérène maa ngi fàttaliku effectivement émissaire bi ñu koy tabax population Cambérène dañoo bañoon mën ma fekk présidence de la république ma nekkoon conseil technique du président Abdoulaye Wade xeex naa ci lu bari pour que émissaire boobu mën a am parce que xamoon naa enjeu bi mu am wante li nga xam ni mooy mandarga bi ñuy jox eau usée muy eau muy ndox moo xam ni duñ ko traité duñ ko purifié moo tax waa Cambérène bañ ni émissaire bi du ñëw pourtant doon na dem ba 17 kilomètres ci biir géej gi wante mandarga ba ñu jox eau usée ndax qualité traitement yi doon manqué loolu war nañ ci gën a yokk suñu farlu waa ONAS ba ñu protéger nos côtes ba ñu protéger la santé de nos populations parce que nit amul lu féete kawam wér-gu-yaram ñu am tamit nag réseau boo xam ne fa dëgg yàlla lu ci bari dafa màgget ñu am pour kon certaines parties du réseau ñu taxaw ci yeesal ko améliorer tamit niveau entretien bi ñuy def ci réseau bi améliorer tamit les équipements électromécaniques yi nga xam ne ñu ci bari dañoo obsolète te loolu bokk na ci li gàkkal liggéey yu bari ci traitement des eaux yooyu nekk na ñetti axe yoo xam ni bëgg naa ci def sama loxo bu baax a baax au total
dañoo war a relever qualitativement le niveau de service yi nga xam ne moom la ñuy jox population te loolu mi ngi jaar ci ñu moderniser suñu réseau ci ñu étendre suñu réseau suñuy infrastructure suñuy plateforme mais day jaar surtout ci ñu jot nopp askan wi diglu askan wi lan mooy seeni besoin en matière d'assainissement pour que ñu mën koo satisfaire ndax nag buñ fàtte mukk ni service public la ñu yor mooy askan wi lañ fi toogal dañoo war a servir askan wi loolu bokk na ci li nga xam ni buñ ko waree def dinañ yokk jege askan wi impliquer askan wi mais surtout responsabiliser askan wi gis nga mën na ni dañ cee waxut ak ñañ ci war a waxal à la base quartier boo dem am na association yoo xam ni boo leen gungee jàppale leen ci techniquement jàppale leen ci ay moyens dinañ xam nañ fu nu ñuy def ak seen ndoxu quartier loolu cette approche communautaire cette approche participative dina bokk ci li nga xam ni dinañ ko gën a yokk ci wàllu xeex mbënd mi ci wàllu régler problème assainissement yi tax nag bu ñu fàtte na don de soi dafa nekk loo xam ni premier ministre Ousmane Sonko daf ko campagne daf ko waxtaanee ak askan wi parce que ñu nungul ko kon don de soi boobu le domaine de l'assainissement dina nekk son premier champ d'expérimentation ñu woo ci askanu Sénégal di leen ONAS tey jàpp na pour gunge quartier yi gunge groupement yi gunge association yi ku nekk ci sa biir quartier nga def don de soi ñu ànd jàppale gouvernement bi ñu ànd jàppale suñu bopp ba mu mën a ñu jógee ko fi bu soobee yàlla loolu dafay nekk nag li nga xam ne peut-être mooy les solutions à court terme à moyen terme wante ñun instruction yi nga xam ne moom la ñu président Diomaye jox mooy waxu mbënd monsieur le directeur général léegi mi ngi naan 2005 2001 sax bi Abdoulaye Wade doon tas Sénat bi mbënd mi la jëloon prétexte pour tas Sénat biirum léegi donc 1984 ñun waa Jidda Caaree Kaw fekk nañu ñu nekk ci biir mbënd kon ñeent fukki atu mbënd lañu dund Sénégal Dakar man nag doomu baan yi xam naa lan mooy mbënd parce que dama cee maat mbënd jël suñu këru bopp Musdalifa kër ga ma dëkkoon kon kenn wax lan mooy mbënd ñu am engagement nag fexe ni ñu ko président Diomaye Faye sant taxawal ay stratégie yoo xam ni dinañ wutal yoon mbënd mi ndoxu taw bi ay yoon yu ñuy jaar à travers des infrastructures structurantes des investissements structurants ba mbënd dootul nekk te stress ci réew mi loolu mooy li nga xam ne moom la ñu sant à travers des solutions durables loolu nag ONAS dinañ ci taxaw xaj na campagne bi fii 2 weer 3 weer dina teel wante buñ ci jógee li ñu président Diomaye Faye sant mooy ñu liggéey wut ak tous les techniciens de ONAS avec tous les autres partenaires pour que ñu taxawal ay infrastructures structurantes yu fi jëlee mbënd ba faw ci yooyu solution tamit dinañ ci boole innovation yoo xam ni dañuy am une approche écologique à travers li ñuy wax ay solutions fondées sur la nature qui permettent de pouvoir valoriser cette eau ci approche boo xam ni li ñuy wax approche de gestion intégrée donc et de valorisation écologique donc des eaux d'inondation
loolu dinañ ci taxaw ndax nag pays sahélien man daf may metti lool li nga xam ne day tuuru lépp ci ndoxu Banjul ñu def ko ci canal yóbbu ko ba Malika tuur ko ci géej gi te boobu ndax ñu mënoon ko amee beneen utilisation bu ëpp solo buñ ci mën a def. Mes chers collaborateurs, liggéey bi nga xam ne damaa bëgg ñu ànd def ko servir notre pays loolu nag dafa laaj une attitude, une posture de probité morale, de probité intellectuelle et professionnelle irréprochable dans l'exercice des fonctions yi nga xam ne moom la ñu sant. taalal naa leen loxo yéen ñëpp ngir ñu ànd liggéey waaye ci boobu condition jub jubal jubal xam naa ni mën ngeen ndax liggéey bi nga xam ni ONAS def na ko fi tey ba ONAS nekk vitrine moo tax gëm naa ni votre collaboration loyale et sincère dinañ ko am ngir ñu ànd relever les défis yi nga xam ni moom la ñu président de la République moom la ñu premier ministre moom la ñu ministre de l'hydraulique et de l'assainissement sant fii ci ONAS lépp nag ñu teg ko ci respect teg ko ci confiance mutuelle mais teg ko ci transparence yooyu condition moom laa bëgg ñu àndee mais moom laa bëgg aussi tous les partenaires yi nga xam ni ñooy partenaire ONAS ñu ànd ci réew mi nag daa toll foo xam ne dañ ko war a jubbanti te fii ci ONAS lu fi jubul dinañ ko jubbanti incha allah. ñu jàpp tamit ñu xañ na ni woon ci ñu ngi ci à une ère de nouvelle rupture mooy ni le référentiel des politiques publiques dañuy changer tout de suite loolu nag day laaj ñun tamit ñu defaraat suñu toogaay ngir li nga xam ni président Diomaye Faye daf ñu ko sant institution orientation yu ñu jox ñu xalaat nan la ñuy organiser suñu ressources nan la ñuy organiser suñu personnel nan la ñuy organiser suñuy moyens ngir ñu mën a nekk à jour ñu gën a xamaat buñ ci jógee dinañu recevoir chacun des directeurs, chacun des responsables, y compris les responsables des syndicats, les responsables du personnel. Ñu toog waxtaan ci dëgg kese nag buñ ci jógee nag je vais vous appeler tous d'un atelier de co-construction. Co-construction boobu dina tax direction ba ñu jëm ñu àndandoo tabax mu nekk une vision partagée mu nekk une stratégie commune pour atteindre les objectifs yi nga xam ni moom la ñu sant ma wàccee foofu kàddu gi sant leen bu baax a baax gërëm leen bu baax a baax ne tey wax fa dëgg yàlla ni ngeen ma accueillir fii kontaan na bu baax a baax te ñu ngi leen di tàllal loxo ngir ñu ànd liggéey ndax liggéey nag dafa jot tàppalee moom jeex Sénégal
premier ministre na am teg lépp ci dëgg ci fulla ak ci fay. Monsieur le président du conseil d'administration, vraiment ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di la taal loxo tamit ndax da ngeen am rôle fonction bu am solo ci saytu mbir mi ni muy doxe mais aussi ci gunge direction générale parce que nag yooyu ñaari organes yi nga xam ni moom la loi bi samp pour ñu diriger kër gi xañ na sax rôle président conseil d'administration moo ëpp solo loolu rôle directeur général moo tax yow ak sa membre du conseil yëpp te dëgg yaa ñu ngi leen di tàllal loxo di leen ni climat de confiance climat de jàppalante climat de bokk gis-gis laa bëgg ñu instauré ko diggante direction générale bi ak conseil d'administration bi ngir ñu mën a àgg très vite donc dans les objectifs qui nous sont assignés par le président de la République. maa ngi leen di sant leen gërëm baax a Je vais vous dire un peu du discours. En général, j'ai l'habitude d'écouter tout le monde et d'improviser quelque chose. Mais je veux être au moins juste dans mes propos. C'est pour cela que j'ai fait un petit papier que je vais vous lire. Monsieur le directeur général sortant, Monsieur le directeur général entrant, et je vais répondre aussi à 3 questions concernant un peu le conseil d'administration à la fin. Madame le secrétaire général, Messieurs les représentants de la tutelle technique, Madame et Messieurs les conseillers techniques et directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de service, honorables invités en votre titre et qualité, chers personnels, nous sacrifions ce matin à une tradition républicaine marquant le changement à la tête d'une institution avec l'arrivée d'un nouveau directeur général à qui relève désormais la lourde charge de mener à bien sa destinée. C'est également une occasion pour rendre hommage et magnifier les actions menées par le manager sortant, ainsi que de féliciter et de souhaiter la bienvenue à son successeur. Je voudrais ainsi rendre un hommage appuyé à M. Mamour Diallo, directeur général sortant, qui, depuis sa nomination à l'ONAS, a su insuffler un nouveau dynamisme dans la conduite des projets, dans la matérialisation d'acquis sociaux et dans la gouvernance de la structure. Avec l'appui du conseil d'administration, il n'a ménagé aucun effort, selon ses propres termes, à améliorer la notoriété de l'ONAS et par ricochet l'amélioration du cadre de vie des populations, raison d'existence de la structure. Il me plaît alors, en mon nom propre et au nom du conseil d'administration, de lui adresser mes remerciements, mes encouragements et mes vœux de santé et de longévité. Je puis témoigner de la franche collaboration qui a prévalu tout au long de son magistère. C'est d'ailleurs pourquoi j'invite son successeur à bien vouloir s'inscrire dans la même veine pour la bonne marche de l'ONAS. Monsieur le directeur général, Dr Cheikh Dieng, par la grâce d'Allah, vous avez bénéficié de la confiance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, qui vous a confié la lourde charge de tenir les rênes de l'Office national de l'assainissement. Je voudrais vous en féliciter, ne doutant point eu égard à votre parcours, de votre capacité à mener à bien les missions qui vous sont dévolues. Au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons la bienvenue et vous témoignons de notre entière disposition à vous accompagner pour relever les défis du secteur de l'assainissement.
devenue par la volonté des pouvoirs publics un secteur prioritaire. À ce titre, j'invite l'ensemble du personnel de l'ONAS à vous appuyer dans l'accomplissement de vos missions pour que vous puissiez réussir à hisser la structure au rang des sociétés publiques les plus dynamiques et performantes. J'associe à cette invite les partenaires sociaux et ceux techniques et financiers à œuvrer dans le même sens. Je vais faire une petite métaphore pour parler un peu de la temporalité. Aujourd'hui, c'est deux temporalités, on a deux temporalités ici. Un sortant qui concerne la mission du directeur général sortant, et l'autre temporalité qui concerne le monsieur le directeur général entrant. La finalité de cette temporalité, c'est que vous dites que tout est finissant. Et j'ai même une troisième temporalité me concernant personnellement. Donc, je voulais dire que toute chose a une existence et toute chose a une fin. Donc, il faut que nous le comprenions ainsi va la vie. Nous sommes en plus des mortels, donc ce qui veut dire que tout est finissant. Tout est finissant dans la vie. Loo gis mu tàmbali day jeex loo gis mu tàmbali day jeex bu dooree tamit day jeex lu door day jeex kon nag loolu moo ñu fi indi tey li ñuy wax yépp si luy jeex la lu tàmbali ak luy jeex moom mooy suñu objet tey cérémonie bu ñu fi nekk kon nag nañ ko xamee noonu ñun ñëpp aduna nag neexul mais nag ñu may neexal aduna coono kese la képp monsieur le directeur général entrant kon nga xam ne fii liggéey kese fa il n'y a pas autre chose il n'y a que du travail ici à ONAS monsieur Mamour Diallo xam na parce que def na fii 18 mois xam na ko liggéey kese moo fi am amul leneen lu dul liggéey à ONAS kon nag ñu ngi lay ñaanal yàlla may la kàttan bu baax bu ñuy assurer sa mission loolu lañ lay ñaanal. Je voudrais dire aussi en réponse sur 3 aspects sur les discours que j'ai entendus ce matin. J'ai entendu le représentant de la presse. Il est très informé de ce qui se passe à l'ONAS parce qu'il a parlé de la chose la plus importante au niveau de l'ONAS, c'est la redevance. Le secrétaire général et le directeur général, ils ont fait ici une litanie de projets, ils ont énuméré énormément de projets. Monsieur le directeur général, il faut chercher énormément de moyens pour faire ces services, pour faire ce travail. Ça, c'est un conseil que je vous donne en tant que directeur général entrant. Le ministre sortant m'a appelé à la fin de son mandat pour me dire, président, j'ai signé un arrêté sur l'arrêté des prix pour demander qu'on révise les prix et pour permettre à l'ONAS de bénéficier au moins de 2,5 milliards à 3 milliards sur la redevance. Ça, je vous conseille, monsieur le directeur entrant, d'en faire un point tout de suite, de voir ça avec le nouveau ministre pour essayer de régler ce problème. Parce que sinon, on va droit au mur. Il y a énormément de projets qui sont là. Et on ne peut pas continuer à faire le travail sur la base de cette redevance actuellement donnante. De ce niveau de redevance, on ne peut pas continuer à faire le travail. Ça, c'est par expérience que j'en parle. Ça doit être au premier cheval de bataille de voir comment régler ces problèmes de redevance. En prime, j'ai entendu aussi sur l'accord d'établissement. L'accord d'établissement, je vous dis, et je peux témoigner, c'était une très grande bataille. Je n'ai jamais vu un directeur général qui s'est battu comme ça sur un accord d'établissement. On était à la limite même, nous, on peut gêner au niveau du conseil d'administration. Il en a fait son cheval de bataille. Je suis là depuis 10 ans, donc je sais de quoi je parle. Il n'y a jamais eu des avancées aussi sociales au niveau de l'accord d'établissement depuis que je suis, on ne l'a jamais fait. Il a accordé
des avantages au personnel qu'aucun directeur général n'a accordé. Bon, mais c'est ça la réalité. Moi, je dis ce qui se passe. C'est ça l'intérêt sectoriel. Et j'ai entendu aussi parler de la prime de rendement et le 13e mois. Pour le 13e mois, c'est un acquis. Parce que l'accord d'établissement a été signé, donc c'est un acquis pour le personnel. Mais faites attention. La prime de rendement, ce n'est pas un acquis. Là, il faut que vous soyez plus performant maintenant pour que la prime de rendement soit accordée. Parce que c'était accordé parce qu'à un certain moment, le niveau de salaire au niveau de l'ONAS était très bas. Les conseils qui se sont succédés ont toujours accordé la prime de rendement, automatiquement. Maintenant, il faut que pour que ça soit accordé automatiquement, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Il faut que vraiment, maintenant, on sera beaucoup plus exigeant pour la temporalité qui me reste ici. Hein? On sera beaucoup plus exigeant sur cette prime de rendement. C'est ce que je tenais aussi à vous dire. Sur ce, je ne vais pas être très long. Je souhaite bonne chance à M. le directeur général et je vous remercie de votre attention.